Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire une sucette tricolore. Donc là, c'est une boucle d'oreille, mais aujourd'hui, on va voir déjà comment faire en fait juste la sucette en pâte Fimo. J'ai choisi 3 pâtes qui sont la pâte Fimo prune, numéro 63, la pâte Fimo émeraude, le petit verre comme ça, donc le numéro 56, et celui-là, j'ai plus le numéro, c'est un violet plus clair, un peu rosé. Donc 3 couleurs. Bon, bien sûr, vous pouvez faire le nombre de couleurs que vous voulez, soit une sucette couleur unique, soit double, soit triple, soit quadruple. C'est comme vous voulez, un multicolore. Donc moi j'ai choisi ça. Alors, il vous faut les 3 pâtes. Il vous faut aussi un petit bâtonnet, donc ou un pic en fait à brochette, hein, tout simplement. Et en fait, on va couper un coupe Fimo. Donc moi j'ai déjà préparé en fait 3 boules. Donc 3 boules comme de cette taille-ci, ça représente en fait une latte de pâte Fimo, d'accord? Après avoir en fait coupé votre latte de pâte Fimo, moi je vous préconise c'est d'avoir un gel hydroalcoolique. Pourquoi? Parce que du coup entre chaque pâte on va se relaver les mains pour pas transférer en fait la couleur, surtout en plus quand on a du blanc par exemple comme ici, pour pas que le blanc prenne par exemple la couleur du violet, etc. Le mieux c'est de travailler les couleurs claires en premier et les couleurs plus foncées en dernier, pour éviter en fait de transférer les couleurs foncées sur les couleurs claires. Donc pour commencer, après avoir fait en fait une boule avec votre pâte Fimo, donc là je vais, hop, petit gel hydroalcoolique, je vais travailler ma pâte claire, d'accord? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un boudin. Alors là en fait je vais faire une ou 2 sucettes de très grande dimension parce que je vais en fait m'en servir comme déco pour une table, pour présenter des produits pour cet été. Un petit peu girly, on peut y aller à deux mains. On essaye en fait d'avoir un boudin unifié. C'est pas forcément tout le temps facile. Une fois qu'on a le diamètre voulu, on va passer à l'autre. Alors là, vous voyez, j'essaye d'affiner les bouts. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà hop, le plier en deux, d'accord? Hop, comme ça, j'en ai 2. Comme ça, je vais pouvoir en faire 2 sucettes. Et je vais faire la même chose, par exemple, avec le verre. En fait, le but du jeu, c'est de pas trop appuyer sur les doigts. En fait, c'est d'y aller progressivement. Et pour pas laisser non plus trop de traces de doigts. Et en fait, de l'allonger. En fait, partez toujours du milieu. Et on va jusqu'aux extrémités. Comme ça, ça l'allonge. Et ça l'affine. Alors, ça peut arriver. J'espère que ça va pas m'arriver, mais que des fois ça casse parce qu'on va trop vite. Alors, ici, on va travailler là. Vous voyez, la pâte est friable, ce n'est pas grave. On va refaire une boule. C'est un petit côté de la pâte en fait qui est pas assez travaillé, pas assez chaud. Vous inquiétez pas. Hop, c'est ce que je vous disais. Vous voyez. Dans ces cas-là, on retravaille la pâte. C'est les aléas du direct. Alors il y en a qui travaillent avec des gants, sauf que moi je n'y arrive pas. Je ne sens pas la pâte sous mes doigts, donc c'est pour ça que j'utilise le gel hydroalcoolique. Vous voyez, le fait de l'avoir travaillé, ça va beaucoup mieux. Voilà. Hop. Troisième, donc là, hop, gel hydroalcoolique. On a bien les 3. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir en fait par un bout, par une extrémité ou une autre, en fait, les assembler comme ça. D'accord? Ok. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est on va les rouler. Donc, il y a différentes solutions. Donc, la première. Et en fait, on va venir tourner comme ça. Et après, on va encore l'homogénéiser pour que ça soit bien effet naturel. Donc, vous voyez là, la pâte elle casse un peu, ça arrive, la pâte elle est froide. Selon le temps aussi, je vais couper le bouquet. Donc, c'est pas grave, je vais vous montrer
comment faire aussi autre chose avec. Donc on l'a torsadé, d'accord. Et en fait on va encore venir pour que bien, vous voyez, ça va s'imprégner. Et on retorsade s'il faut pour vraiment avoir, voilà, la torsade que l'on souhaite, que l'on désire. Allez, ça se coupe, c'est pas grave. Hop. Et en fait, donc là, en fait, on va venir mettre un petit bout comme ça. Et on va tourner, 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 tourner. Ils sont très très fragiles là, mes pattes. Hop. Voilà, ça fait beaucoup plus propre. Et on va faire exactement la même chose. Donc bien sûr, on n'aura jamais le même motif exactement. Et pour avoir à peu près la même grosseur, la même grandeur. Hop. Donc, par exemple ici, on peut juste en fait rajouter donc du coup une petite tête ici. Pour en fait, du coup après avoir des pendants d'oreilles juste comme ça. Comme ça, je vous montrerai le résultat plus tard, parce qu'il va falloir que je fasse cuire et je vais pas faire cuire juste pour 2-3 petites choses au four. Et après, l'aplatir. On va les passer grosse. Donc, je reprends. Je vais déjà commencer à torsader. Ça peut faire effet chamallow. Ça, c'est la deuxième solution. Et de là, je fais ça pour que ça puisse s'imprégner, que les trois, vous voyez, et on retourne. Et là, du coup, là je vais couper. Je vais venir comme ça. Et là, je vais faire une grande sucette. Je tourne, je tourne, je tourne, je tourne. Je tourne. Ça, hop, je le coupe parce que pas très haut. Hop. Donc, vous avez la sucette. On va venir piquer le plus délicatement possible. Après, nous n'avons plus qu'à faire cuire et en fait à vernir du coup pour avoir en fait ce petit résultat là. Vous vernissez. Si vous voulez mettre une accroche ou un collier sur boucle d'oreille, ou sinon pour pouvoir décorer vos tables. Donc il faut savoir que du coup, voilà, vous pouvez vous éclater avec toutes les couleurs que vous désirez. Il faut savoir que du coup, c'est pareil, petite astuce, là, les pâtes, les déchets de pâtes Fimo, ne les jetez pas, remaxez-les, remélangez-les, ça va vous faire une nouvelle couleur. Moi, c'est ce que j'appelle la pâte Burke. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais ce que ça va devenir, donc je les mélange et ça va devenir une autre couleur, donc il va pouvoir me servir, soit par exemple, si je fais des faux chocolats, pour décoration, pas porte-prénom ce qu'on les ouvre, ça va me faire une couleur et que je peux mettre à l'intérieur au lieu d'user de la pâte blanche ou une autre pâte de couleur. Mais voilà, je peux en fait la réutiliser. Alors faut vraiment ne pas l'acheter parce que du coup vous faites des économies. Voilà, j'ai fini pour ce petit tuto. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. N'hésitez pas à faire vos demandes de tuto. Bon après-midi et à très bientôt.